Chers compatriotes guinéens, j'espère que vous allez bien. On va attaquer directement le sujet sans perdre le temps. Voilà, le sujet porte sur le manque de liquidité. La population guinéenne commence à se réveiller, commence déjà à dénoncer ce manque de liquidité. Qu'en est-il le manque de liquidité en République de Guinée? On a vu le communiqué de la Banque centrale qui parlait déjà de ce manque de liquidité. Il y a longtemps, il parlait des systèmes de paiement, il parlait des commerçants et tout. À Conakry, Sékou Kourouma tente de retirer de l'argent. Mais comme beaucoup d'autres, il repart frustré. Je viens d'effectuer une transaction sur mon compte, mais j'ai rencontré des difficultés parce que le montant réel que je voulais sortir, je ne l'ai pas eu. Donc il y a ces difficultés vraiment qui sont vraiment une grande préoccupation actuellement pour la population et pour les clients, les banques. Les services de transfert mobile, comme Orange Money, ne sont pas épargnés. Les cambistes, eux aussi, voient leur activité paralysée. Pour le gouvernement, la crise n'est pas économique, mais psychologique. La crise de liquidité à laquelle nous faisons face aujourd'hui, ce n'est pas une crise économique. C'est une forme d'inquiétude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus d'argent gardé dans nos portefeuilles ou dans nos coffres-forts ou dans nos domiciles à la maison qu'on a dans les banques. Mais pour les analystes, la pénurie trouve ses causes ailleurs. Il y a eu des dépenses extra-budgétaires, donc non justifiées, qui n'existaient pas au niveau de la loi de finances. Et ils ont puisé au niveau des réserves de ces banques primaires. Ça a affecté les banques. Ce qui fait que maintenant, quand les banques primaires vont pour des retraits, ils ne parviennent pas à avoir accès à leur retrait au niveau de la Banque centrale. Notre État doit accepter la discipline financière. Fin août, la Banque centrale a injecté de nouveaux billets dans le circuit, sans grand effet. À quelques jours du scrutin du 21 septembre, le climat économique reste tendu. Mais le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème, c'est que le gouvernement guinéen a décidé de prendre cet argent pour faire de la propagande. Pourquoi demander les banques primaires de leur prêter cet argent? Ils prennent cet argent, ils donnent à n'importe qui. Ils achètent des voitures, ils donnent aux fainéants. Ils prennent des maisons, ils construisent des maisons, ils donnent à n'importe qui. En République de Guinée. À cela s'ajoute maintenant la gabegie financière, le vol et puis les détournements de l'argent public. C'est ce qui conduit à cette situation, à ce manque de liquidité. C'est ça la vérité. Les gens ne vous disent pas la vraie réalité. La vraie réalité, c'est ça. Et puis Mamadi Doumbouya, il se permet de prendre encore le peu qu'on a. Il part à l'étranger pour aller placer l'argent public de l'État guinéen à son propre nom. Et au nom de sa famille. C'est extrêmement grave ce qui se passe en Guinée. Mais quand les gens parlent, vous dites que ah non, vous parlez trop. Vous parlez sans avoir les tenants et les aboutissants. Hey, on n'est pas venu ici pour tourner autour du pot. On attaque le sujet, on dit la réalité et puis il n'y a pas de politiquement correct ici. On parle directement. Ce qui se passe en Guinée, on dénonce. Voilà la réalité de cette situation. Le gouvernement guinéen a décidé de voler l'argent public distribué pendant la campagne électorale et puis placer une grande part de cet argent à l'étranger. C'est ça la réalité. Mais les gens ne vous disent pas, ils vont toujours trouver des mots convaincants pour vous dire, voilà, c'est un manque de circulation de l'argent en espèces. Les commerçants ne déposent pas leur argent à la banque. Mais s'il n'y a pas de confiance, pourquoi ils vont aller déposer l'argent à la banque? Et puis si tu déposes l'argent à la banque aussi, ils viennent demander ton argent. On ne te donne pas tout ton argent. Voilà la réalité. Les commerçants, ils vont trouver un autre système pour faire leur commerce. Si par exemple quelqu'un veut aller à Dubaï, il veut aller en Chine, au lieu d'aller déposer son argent à la banque pour faire des virements bancaires, il va préférer déposer son argent quelque part en Guinée là-bas pour aller récupérer son argent en Chine ou à Dubaï. C'est naturel. Les commerçants, ils ne vont pas faire leur commerce pour perdre. Ils vont faire leur commerce pour gagner. Voilà la réalité. Et puis, je n'ai jamais entendu, depuis que j'ai
j'ai commencé à suivre l'actualité guinéenne. Ça fait quand même maintenant un peu longtemps. Je n'ai jamais entendu parler de manque de liquidité en République de Guinée. C'est à l'époque de Mamadi Doumbouya, le putschiste, que j'ai entendu parler de manque de liquidité. Bon, ça peut arriver. Maintenant, on parlait de 15% de Simandou. Maintenant, qu'en est-il du projet de Simandou? Où est l'argent généré par le projet de Simandou? Où est passé cet argent? Voilà la réalité. Ils détournent l'argent public. Après, c'est la population qui va subir les conséquences du détournement des fonds publics. C'est ça la vérité. Mais enfin bref, les intelligents, les entrepreneurs, c'est à ce moment aussi, eux aussi, ils vont trouver une solution pour gagner de l'argent, pour trouver une solution à ce problème. Par exemple, le système de paiement, par exemple. S'il y avait un bon système de paiement en ligne, par exemple, si tu veux acheter quelque chose, tu viens, tu achètes avec ton téléphone. Au lieu de faire dépôt et retrait, ben, vous payez avec le téléphone, sans avoir l'argent liquide. Oui. Mais la vraie réalité, c'est quoi? C'est le détournement des fonds publics. Le peu d'argent qu'on a, ils prennent ça, ils font de n'importe quoi avec. Ils construisent des maisons, ils donnent aux gens, ils détournent une partie de l'argent, ils vont aller placer ça dans les banques à l'extérieur du pays. Comment voulez-vous qu'on évolue avec ça? C'est ça la réalité. N'accusez personne. C'est le gouvernement guinéen, le gouvernement de Mamadi Doumbouya. C'est des dinosaures. Ils sont en train de puiser notre économie, aller placer l'argent de la Guinée à l'extérieur pour garantir l'avenir de leurs familles et de leurs enfants. C'est ça la vérité.